De retour à Fans de sport avec notre deuxième invité de cette semaine, Simon Gaudreault, qui est entraîneur adjoint des élites de Jonquière dans la Ligue Midget 3. Salut Simon, ça va bien? Salut Luc, oui, merci. Bon, Simon, on va débuter là, pour les gens qui te connaissent un petit peu moins en deux parties. Tu peux me parler un petit peu de ton parcours en tant que joueur, parce que tu as joué quand même du bon calibre. Puis en deuxième partie, un petit peu ton CV de coach, un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière là, pour l'instant? Ben, moi, je suis originaire de Saint-Félicien, j'ai tout fait mon hockey mineur là-bas jusqu'au Bantam. Au Bantam, j'ai joué au Bantam 2A avec l'équipe là, qui était à Saint-Ambroise. Fait que je voyageais tout le temps, Saint-Félicien, Saint-Ambroise. Puis après ça, j'ai joué Midget 3A. Une fois mon parcours Midget 3 terminé, je suis parti dans l'Ouest canadien. Je suis allé là un mois et demi, ça n'a pas fait. J'ai pas été capable de m'acclimater là-bas. Je suis revenu ici, puis il y a une équipe junior 3A qui a ouvert à Saint-Félicien chez nous. Donc j'ai joué là pendant 3 saisons. Puis une fois mon parcours de hockey terminé, j'espérais pouvoir aller en Europe, un peu comme c'est la mode aussi ce temps-ci, mais c'était un petit peu moins populaire à l'époque. Puis j'avais été accepté pour faire mon bac à l'Université du Québec à Chicoutimi, donc j'ai choisi le côté scolaire, donc j'ai fait mon bac. Puis en même temps que mon bac, j'ai commencé à coacher la Tombe 2C. Ma première année, j'ai comme pogné à piqûre à ce moment-là. Et puis j'ai appliqué sur les postes là, qui étaient disponibles aux Espoirs 2A. J'étais supposé être adjoint puis 2A. Puis finalement, on a créé un lien, moi puis toi. Fait que j'étais allé te retrouver au Bantam quand il y a eu un départ d'un autre entraîneur. Fait que j'ai fait une moitié de saison là. Et puis il y a eu un congédiement. Donc je me suis ramassé, Jean Leclerc m'a appelé, puis je me suis ramassé en milieu de saison. Puis 2A en chef, mon premier match au Colisée de Québec contre les petits Pingouins de Pittsburgh. Je vais m'en rappeler. On l'avait gagné 2-1. Puis après ça, là, les Jeux du Québec, adjoint à Daniel Paradis. Après ça, entraîneur en chef puis 2A, Bantam 2A. J'ai été adjoint à Pierre Sévigny pour les programmes d'Hockey Québec. Bantam 2A en chef, etc. Puis là, ben, me voici avec les élites de Jonquière là, depuis 2 saisons. Quand même une grosse carrière en tant qu'entraîneur. Ça fait combien de temps? Tu n'étais pas un entraîneur très, très âgé, mais ça fait combien de temps que tu es dans le monde du coaching? C'est une bonne question, je compte pas ça. Sérieusement, c'est tellement une passion que je vois pas, ah oui, mon année 1, mon année 2, là, mais j'étais pendant mon bac. Fait que vite comme ça, là, je suis pas capable de sortir un chiffre, mais ben, j'ai quand même évolué assez vite là, avec les années, là, vraiment. Là, je pense que mon parcours est quand même assez rapide. Puis penses-tu que le fait d'avoir joué dans du bon calibre au niveau joueur de hockey, ça t'a aidé dans le monde du coaching? Je pense que oui, je pense que ça l'a aidé d'avoir joué à la game, mais je trouve que le hockey a quand même changé énormément, puis l'enseignement qui était apporté est différent. T'sais, avant, c'était quasiment des gourous, une personne de la place, puis ils t'enseignaient presque rien. Maintenant, c'est tellement rendu technique, tactique, etc., que je trouve que les entraîneurs d'aujourd'hui, c'est des enseignants, tandis qu'avant, c'était des motivateurs, plus, je trouve. Cette année, tu étais dans un rôle comme entraîneur adjoint dans, à mon avis, une des plus belles ligues de hockey au Québec. C'était quoi ton rôle, en fait? Mon rôle, là, je veux dire, avec les aides de Jonquière, là, depuis qu'on est en place, puis il faut donner un peu de crédit à Steve aussi là-dedans, là, beaucoup de crédit même, mais la façon que. C'est la chose que j'y ai dit, c'est la chose que j'ai appris le plus, c'est vraiment au niveau du travail d'équipe. Steve, il nous fait entièrement confiance à moi et à Simon Tremblay, autant à Nicolas Gauthier aussi. On a chacun nos rôles, nos tâches, puis oui, je m'occupe des défenseurs en situation de match, qui venaient voir un match, c'est moi qui s'occupe du roulement des défenseurs. En situation de pratique, je vais autant aider des joueurs d'avant parce que j'étais un joueur d'avant à l'époque. Puis je le suis encore. Puis je suis capable de donner une coupe d'affaires là-dedans. Je m'occupe aussi de l'avantage numérique. Beaucoup des situations offensives. Là, s'il arrive un temps d'arrêt en avantage numérique, c'est moi qui vais le prendre. Ou un face-off, une mise en jeu offensive qu'il faut faire vite, ben, ça va être mes tâches là, un petit peu là, sur le banc. Mais tu sais, Steve, il n'est pas en haut de mon épaule à me regarder et me dire hey, non. Il nous fait confiance là-dedans, c'est le fun parce que ça nous donne, on peut s'épanouir dans nos petites tâches. C'est un peu comme on voit dans le pro maintenant. Hein? On voit souvent les entraîneurs adjoints sur les temps d'arrêt, eux autres même prendre le tableau. Puis, Oui, beaucoup. Là, c'est une nouvelle tendance. Puis, mais tu sais, les entraîneurs, beaucoup midget 3, il y en a encore qui font leur one-man show, si je peux me permettre, qui vont tout gérer, qui vont tout s'occuper et tout ça. Puis, je pense que Steve, là, il est assez humble là-dedans, puis il est capable de nous faire confiance. Puis c'est le fun, c'est pour ça qu'on aime ça être là. Puis je pense que ça a transparu sur la saison avec les joueurs.
C'est un bel exemple, en fait, à montrer aux jeunes. Ouais. Simon, c'était aussi votre pré-camp là, avant le début de la prochaine saison l'an prochain. Comment ça a été, votre camp, ce week-end? Ça a super bien été. J'adore la formule là, que ça a été faite. Là. On avait 100 joueurs, on accueillait 100 joueurs. On a fait... chaque joueur a pu repartir avec un chandail des élites. Là. On avait créé 5 équipes. 5 équipes différentes avec un tournoi. Fait que tout le monde s'affrontait avec des finales pendant la journée du dimanche. Puis... tout le monde pouvait se mesurer avec tout le monde. Puis, chaque entraîneur aussi était attitré. Fait que moi, j'avais une équipe. Simon Tremblay avait une équipe. Michel Giguère du Ninja d'Espoir avait une équipe. Danny Chouinard aussi. Donc, tout le monde, on était capable de voir des profils de joueurs quand tu as ton équipe pendant une fin de semaine de temps. Tu as le temps de voir lui, il est capable de nous amener tel rôle, il amène du leadership ou quoi que ce soit. Ce que tu peux pas voir quand tu es en haut de la passerelle. Bien, on avait, quand tu jouais pas, quand c'est pas toi qui coachais les matchs, tu étais en haut sur la passerelle, fait que tu pouvais avoir d'autres choses. Fait que ça favorisait un petit peu la discussion entre les entraîneurs et lui. Et moi, je le trouve bon de même, mais il est comment, toi, dans ton équipe? Fait que, on était capable d'avoir une meilleure opinion et une meilleure vision, je pense, là-dedans. Fait que je pense que c'est un succès. Les jeunes aiment ça aussi. Il y a un petit peu moins de stress, vu que c'est une compétition, puis ça crée des liens, un petit trophée à la fin. Fait que j'aime bien cette formule-là. Selon toi, les élites l'an prochain, on sait que cette année, vous avez une saison quand même remarquable. Ça s'annonce comment pour les élites l'an prochain? Bien, si on avait été un an en arrière, je t'aurais dit les élites l'année prochaine, ça va être une année correcte. Là, on n'avait pas nécessairement d'attente. On n'a pas d'attente non plus. On n'est pas comme dans le junior majeur, qu'on est sur des cycles de 3 puis 4 ans. Nous autres, nos cycles qui durent un an. Puis de ce qu'on peut voir, c'est encore difficile à dire puis à prévoir là parce qu'il y a tellement de choses encore. Mais on se rend compte par contre que dans le groupe qu'on a côtoyé, en tout cas dans la dernière semaine, on sent qu'il y a plus de profondeur, que les jeunes ont le plus de bagages hockey, que ça paraît qu'ils ont passé d'un niveau de structure dans le Pee-Wee puis dans le Bantam. On leur parle, si je te dis 10 zones ou quoi que ce soit, ils sont pas perdus puis ils savent pas de quoi ils savent de quoi qu'on leur parle. C'est des termes qu'ils ont déjà entendus. Exactement, fait qu'on avance plus vite dans ce cas-là. En fait, la mentalité des entraîneurs a changé, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses à la base qu'on pourrait changer de certains entraîneurs? Tu sais, des fois, moi, pour connaître un peu le milieu du coaching, on va peut-être un petit peu trop rapidement sur les tactiques collectives. C'est-tu encore ça? Bien, ça a changé un petit peu. Bien, ça dépend, mais tu sais, les tactiques collectives, moi, je pense qu'ils doivent être bien amenées. S'il y a des étapes, puis si c'est bien amené, je veux dire, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème d'amener du collectif. C'est juste que faut que tu essaies de le cacher un peu ou tu le triches, là, mais tu es capable d'amener du collectif avec juste un joueur, même si c'est une technique. Ta situation de sortie de zone, elle peut être très bien faite. Ça peut être des réceptions de passes ou des passes tout simplement, mais être amené sur une phase de tactique collective cachée un petit peu. Fait que, ça dépend tout le temps comment tu l'amènes, puis les entraîneurs, comment ils le font présentement, puis comment c'est modéré dans leur semaine. Je pense que c'est équitable, puis c'est bien fait. Là, Dernière question, Simon. Pour Simon Gaudreau, l'an prochain, ça ressemble à quoi? Carrière au niveau du coaching? Bien, c'est sûr que j'ai un bac en enseignement aussi, fait que c'est sûr que je mets tout le temps priorité à l'enseignement. J'adore le coaching parce que j'ai jamais été capable de prendre ma retraite en tant qu'hockeyeur. Fait que ma retraite, je la vis par ma passion en coachant. Fait que on prépare la saison prochaine avec les élites. Puis on ne se ferme pas de porte quand même. On ne se ferme pas de porte, exactement. Bien, merci beaucoup, Simon. On se retrouve tantôt.